n'est pas ce que M. Macron a fait. Il a reconduit son Premier ministre, qui est à la tête d'une formation qui a perdu les élections législatives, puisque c'est la deuxième. Et de deux, il écrit une lettre du jamais vu dans l'histoire de France, dans laquelle lui qui n'a pas gagné les élections législatives veut être au centre d'une coalition. Une coalition qui va faire ses 4 volontés. Lui, Emmanuel Macron, président de la République, qui a perdu l'élection législative. Astaghfirullah. Donc on se retrouve dans une situation où M. Macron, à travers sa lettre, dit ceci aux Français: nous allons jouer au qui perd gagne. J'ai perdu, c'est pour cela que c'est moi qui dois dicter la composition du gouvernement. Il appelle à une coalition et il pose même comme condition à cette coalition l'exclusion de l'extrême droite, le Rassemblement national, et l'exclusion de la gauche, le nouveau Front populaire. En même temps, il envoie ses lieutenants partout pour essayer de débaucher les députés de la coalition de gauche, notamment un certain nombre de députés bourgeois du Parti socialiste, et il envoie même jusqu'au Parti communiste. On a intercepté une conversation du secrétaire général du Parti communiste qui a perdu les élections. Une conversation qu'il a eue avec un macronien, et dans laquelle ils envisagent la meilleure façon de saboter l'alliance de la gauche pour en débaucher des députés qui viendraient constituer une nouvelle coalition avec les députés de Macron et avec des députés de la droite, de telle façon que Macron, qui a perdu l'élection, finisse par se retrouver avec une coalition lui permettant de conserver la main sur le gouvernement. Les manœuvres auxquelles se livre le président Emmanuel Macron sont une copie conforme de ce à quoi les Africains, dans les 15 pays d'Afrique francophone, ont été confrontés depuis 64 ans. Le tripatouillage des suffrages, le déni de l'expression de la souveraineté populaire, le déni de la volonté des peuples. Ce qui me frappe dans ce qui se passe maintenant à Paris, c'est que ça, c'est l'histoire de notre vie d'Afrique dit francophone. C'est l'histoire de notre vie au Cameroun. Quel que soit le résultat des élections, Paul Biya se débrouille d'abord pour proclamer ce qui lui plaît dedans. Après avoir proclamé ce qui lui plaît, il tripatouille tous les groupes politiques. Il corrompt par-ci, intimide par-là, débauche par-ci, réécrit par-là, se fabrique une immense majorité superficielle. C'est ce que fait Ouattara Draman en Côte d'Ivoire. C'est ce que fait Faure Gnassingbé au Togo. C'est ce que fait Bongo depuis une éternité. Faisait les Bongo au Gabon. C'est ce que fait Sassou Nguesso au Congo. C'est ce que Macky Sall était en train de faire au Sénégal. Bazoum, c'est ce qu'il faisait au Niger. C'est ce qu'actuellement Talon veut faire au Bénin. Il modifie les conditions d'accès aux fonctions présidentielles. Il introduit des conditions auxquelles il ne s'est pas soumis, lui, quand il était de l'opposition. Toute cette stratégie de manipulation de l'expression populaire qui est déployée maintenant par l'administration Macron afin de tordre l'expression du peuple français. Je le dis à mes compatriotes françaises et français, il s'agit de la pure et simple application des recettes de sorcellerie politique que la France-Afrique a infligées aux Africains depuis 64 ans. Vous êtes en train de vivre à Paris ce que nous vivons depuis des décennies à Abidjan, à Dakar, à Cotonou, à Lomé, à Yaoundé, ce que nous vivons en N'Djamena, ce que nous vivons à Libreville, à Brazzaville, à Kinshasa, ce que nous vivons à Conakry, c'est ce que vous êtes en train de vivre à Paris. Écrivez ça. Tilana.